Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, pour le groupe des députés démocrates. La stabilisation des crédits affectés à la mission culture envoie un signe positif dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons. Nous saluons également le soutien affirmé à la culture dans nos ruralités, dans votre feuille de route pour 2025. C'était d'ailleurs le thème de votre premier déplacement ministériel dans le Puy-de-Dôme, où j'ai eu le plaisir de vous accueillir. Le groupe démocrate partage, cela dit, 2 points de vigilance exprimés par les rapporteurs. Sur la partie patrimoine, les autorisations d'engagement connaissent une baisse d'environ 40 millions d'euros. Et sur la partie création artistique, si la dynamique est favorable, elle ne compense pas totalement l'inflation persistante qui a pesé sur le secteur en 2024. J'aimerais revenir sur le programme Transmission des savoirs 361 qui réaffirme la priorité accordée à la culture pour tous. Le Pass Culture est un formidable levier pour accompagner les jeunes issus des zones rurales ou dans les quartiers politiques de la ville vers une citoyenneté culturelle, je vous cite. Toutefois, le dernier rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles mettait clairement en doute la capacité du Pass Culture à remplir ses missions de service public, l'utilisation faite du Pass ne corrigeant pas les inégalités territoriales et sociales dans l'accès à la culture. Vous l'avez vous-même indiqué, vous voulez revoir en profondeur la partie individuelle du Pass Culture sans renoncer à l'universalité du dispositif. Alors comment allez-vous articuler les financements avec le ministère de l'Éducation nationale afin de le faire évoluer et doit-on s'attendre à des évolutions sur les montants et les affectations budgétaires? Sur le volet patrimoine, pouvez-vous également apporter les garanties à nos élus locaux qui subissent également de fortes contraintes budgétaires qu'ils pourront continuer à être accompagnés dans la rénovation de leur petit patrimoine et de leur patrimoine religieux? J'aimerais enfin m'adresser à mon collègue Erwan Balanant sur les appels à projets artistiques, le maintien du plan Mieux produire, mieux diffuser qui vise à réformer les conditions de création en limitant leur nombre a pour but de favoriser la production et la diffusion sur des temps longs moins coûteux et qui participent à la transition écologique du secteur. Pensez-vous lancer une réflexion sur la temporalité de ces projets qui semblent encore majoritairement soumis à une logique annuelle? Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe des festivals, dans tous les cas de figure, et le plan de ruralité, d'ailleurs, le confirme. Et je l'avais dit également qu'il ne manquerait pas 1 euro, évidemment, en territoire, s'agissant des festivals. Vous avez effectivement évoqué que certains festivals, notamment ceux de taille intermédiaire, souffrent beaucoup. Évidemment, on a une fragilité. Alors, les festivals, notamment ceux de taille intermédiaire, il suffit plus de remplir. Alors qu'avant, on remplissait, on gagnait, c'était évidemment, ça marchait. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai rencontré pour les festivals très connus et les moins connus, c'est le sujet des tourneurs et le sujet des cachets. On a un vrai sujet là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a bien conscience que certains festivals ont atteint un plafond de verre et c'est leur modèle même qui est en question. Et c'est pour ça qu'on a été amené pour certains festivals à revoir leur modèle de fonctionnement. Alors, l'État répond présent, mais le soutien public, je l'ai dit dans mon discours liminaire, il ne peut pas être à l'infini. On peut être un booster, on peut être à l'initiative, on peut impulser, mais ça ne peut pas être à l'infini. Et d'ailleurs, la contrainte budgétaire nous rappelle à cela et nous rappelle aussi à la responsabilité. L'État a été aux côtés des festivals pendant la crise sanitaire, puisqu'il y a eu un fonds exceptionnel d'abord doté de 10 millions d'euros, qui a été très rapidement porté à 30 millions d'euros, qui a inclus d'ailleurs le soutien que le CNM a apporté aux festivals de musique. On a eu une nouvelle politique en faveur des festivals avec des moyens supplémentaires. Et vous l'avez dit, je vous remercie pour cela. Les moyens supplémentaires sont devenus pérennes. Qui ont été ajoutés. Donc le nombre de festivals du champ de la création soutenus en DRAC est passé en fait de 169 à 772 entre 2019 et 2023. Donc c'est quand même une augmentation, une hausse de 362%. Des festivals dans tous les cas de figure. Et le plan de ruralité, d'ailleurs, le confirme. Et je l'avais dit également qu'il ne manquerait pas 1 euro, évidemment, en territoire, s'agissant des festivals. Vous avez effectivement évoqué que certains festivals, notamment ceux de taille intermédiaire, souffrent beaucoup.